La Genèse chapitre 42. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre. Nous ne tenons pas à mourir. » Alors les 10 frères aînés de Joseph se rendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, le jeune frère de Joseph. Il disait en effet, « J'ai peur qu'un malheur lui arrive. » Les fils de Jacob parvinrent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Joseph était l'administrateur du pays, c'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, le visage contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut. Mais il ne se fit pas reconnaître d'eux. Il leur demanda avec dureté, « D'où venez-vous » ? « Du pays de Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. » Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il reprit, « Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. » « Non, mon seigneur l'administrateur, répondirent-ils. Nous sommes simplement venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes des gens honnêtes, pas des espions. » « Ce n'est pas vrai, rétorqua Joseph. Vous êtes venus repérer les points faibles du pays. » « Pas du tout, insistèrent-ils. Nous sommes fils d'un même père et nous venons du pays de Canaan. Nous étions 12 frères, mais le plus jeune est resté auprès de notre père et un autre a disparu. C'est bien ce que je vous disais, déclara Joseph. Vous êtes des espions. Mais je vais vous mettre à l'épreuve par la vie du Pharaon. Je vous jure que vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que les autres resteront en prison. Je pourrai ainsi vérifier si vous m'avez dit la vérité. Si tel n'est pas le cas, par la vie du Pharaon, est-ce que vous êtes vraiment des espions? Joseph les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Voici ce que je vous propose de faire, et vous aurez la vie sauve, car je reconnais l'autorité de Dieu. Si vous êtes honnête, acceptez que l'un de vous reste dans la prison où vous vous trouvez. Quant aux autres, qu'ils aillent rapporter du blé à vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. J'aurai ainsi la preuve que vous avez dit la vérité, et vous éviterez la mort. » Les frères acceptèrent cette proposition. Mais entre eux, ils se disaient, « Ah, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait, et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, nous connaissons la même angoisse. » Et Ruben ajouta, « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime à l'égard de Joseph, mais vous ne m'avez pas écouté. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa mort. » Les frères ne se doutaient pas que Joseph les comprenait parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Lorsque Joseph revint, il leur annonça qu'il retenait Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ensuite, il fit remplir leurs sacs de blé et replacer l'argent de chacun dans son sac. Puis il ordonna de leur fournir des provisions de voyage, ce qui fut fait. Les frères chargèrent leurs sacs de blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne et trouva son argent déposé à l'entrée de son sac. Il cria à ses frères, « On m'a rendu mon argent, il est ici, dans mon sac. »
déconcertés et effrayés, ils se demandaient l'un à l'autre, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Lorsqu'ils arrivèrent en Canaan auprès de leur père Jacob, ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé. L'homme qui est gouverneur du pays nous a parlé durement, dirent-ils, et nous a traités comme des espions. Nous lui avons répondu, nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous étions 12 fils des mêmes pères, mais l'un de nos frères a disparu, et le plus jeune est resté au pays de Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Laissez-moi l'un de vous ici, a-t-il dit, et allez porter ce qu'il faut à vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Alors, je vous rendrai votre frère Siméon et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. Ils vidèrent ensuite leur sac et chacun trouva dans le sien une bourse avec son argent. Lorsqu'ils virent cet argent, ils eurent tous peur, même Jacob leur père. Celui-ci leur dit, « Vous m'avez déjà privé des 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voudriez me prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit, « Si je ne te le ramène pas, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » « Non, répondit Jacob, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, lui seul me reste. Si un malheur lui arrivait au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrais de douleur par votre faute. » La Genèse, chapitre 43. La famine continua à peser sur le pays de Canaan. Lorsque la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Repartez là-bas nous acheter quelques vivres. » Judas lui répondit, « L'administrateur égyptien nous a clairement avertis qu'il ne nous recevrait pas si notre frère n'était pas avec nous. Si donc tu laisses Benjamin nous accompagner, nous irons t'acheter de vivres. Mais si tu refuses, nous ne partirons pas. Car l'homme nous a bien dit, si votre frère n'est pas avec vous, je ne vous recevrai pas. Pourquoi avez-vous révélé à cet homme que vous aviez un autre frère? Reprit Jacob. Vous m'avez fait du tort. C'est lui qui nous a posé de nombreuses questions sur nous et notre famille, répondirent-ils. Votre père est-il encore en vie? A-t-il demandé. Avez-vous un autre frère? Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas deviner qu'il nous dirait d'amener notre frère. Judas ajouta, « Père, laisse Benjamin venir avec moi. Il faut que nous partions. Si nous voulons survivre, toi, nous et nos familles, nous ne tenons pas à mourir. Je me déclare responsable de lui. Tu pourrais me le réclamer si je ne te le ramène pas. Je serai pour toujours coupable à ton égard. Et maintenant, si nous n'avions pas tellement tardé, nous aurions pu faire 2 fois le voyage aller-retour. » Jacob leur répondit, « Eh bien, puisqu'il le faut, faites donc ceci. Emportez donc dans votre sac quelques bons produits de notre pays pour en faire cadeau à cet homme, à cet Égyptien. Prenez un peu de résine odoriférante, baume, gomme, adragante, ladanium, un peu de miel, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé en ouvrant vos sacs. Quelqu'un a sans doute fait une erreur et prenez avec vous une seconde somme d'argent. Maintenant, amenez votre frère et repartez chez cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant le dispose à avoir pitié de vous
et à laisser Benjamin et Siméon revenir avec vous. Quant à moi, j'ai déjà perdu un fils et je vais en perdre d'autres. Les frères de Joseph préparèrent des cadeaux et la double somme d'argent. Ils se rendirent avec Benjamin en Égypte et vinrent se présenter devant Joseph. Lorsque Joseph vit que Benjamin était avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et préparez le repas. Ils mangeront à midi avec moi. » L'homme exécuta les ordres de Joseph et conduisit ces hommes chez son maître. Lorsque les invita à entrer, ils furent pris de peur. Ils se disaient, « C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs lors du premier voyage. On nous a fait entrer ici pour nous tomber dessus et nous maltraiter. On va prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. » Au moment d'entrer, ils s'approchèrent donc de l'intendant et lui dirent, « Pardon, mon seigneur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Au retour, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs, chacun de nous a retrouvé l'argent à l'entrée de son sac, exactement la somme que nous avions payée. Mais nous l'avons rapporté maintenant et nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter d'autres vivres. Nous ignorons qui a remis l'argent dans nos sacs. » L'homme répondit, « Soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a déposé un trésor dans vos sacs. Quant à votre argent, je l'ai encaissé. » L'intendant libéra Siméon et fit entrer tous les frères chez Joseph. On leur apporta de l'eau pour se laver les pieds et on donna du fourrage à leur âne. Ils préparèrent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils avaient appris en effet qu'ils mangeraient avec lui. Dès que Joseph entra chez lui, ils lui offrirent leurs cadeaux, puis s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demanda comment ils allaient, puis il ajouta, « Et comment va votre vieux père dont vous m'avez parlé? Est-il toujours en vie? » « Oui, répondirent-ils, ton humble serviteur se porte bien. » Ils s'inclinèrent à nouveau profondément. Joseph aperçut Benjamin, son propre frère, le fils de sa mère, et dit, « C'est donc là le jeune frère dont vous m'avez parlé. » Et il ajouta, « Que Dieu te soit favorable, mon enfant. » Joseph était si ému de voir son frère que les larmes lui vinrent aux yeux. Il se retira précipitamment dans sa chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il revint. Il domina son émotion et ordonna de servir le repas. Joseph fut servi seul à une table, tandis que ses frères l'étaient à une autre table. Les Égyptiens, invités chez lui, mangèrent aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec des Hébreux. Leur religion l'interdisait. Les frères installés en face de Joseph avaient été placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit servir les plats qui étaient sur sa table. À Benjamin, il fit apporter une ration 5 fois plus copieuse que celle de tous ses frères. Ils burent du vin ensemble jusqu'à en être gais. Que le Seigneur vous bénisse.